Eh bien, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la soupe à la grimace? Ça me fait une drôle de tête. José est en train de signer la vente du domaine en ce moment. Mais alors, de quoi tu t'inquiètes? Le château a résisté à tous ces envahisseurs. Il va pas s'offrir aujourd'hui à une poignée d'opportunistes pour rien. Ouais. J'espère que t'as raison. En tout cas, merci pour le coup de main, Dédé. De rien. Tu vas voir, les Cathares vont encore nous surprendre. Allô, attendez une seconde. C'est pas vrai. Allô? Oui, j'écoute. Oui, c'est la DDE. Je vous dérange, non? Non, allez-y. À propos de l'étude pour la construction de l'usine de déchets, nos services ont recommandé 2 sites. Alors l'un sur le domaine de votre famille et l'autre à 15 km de là sur l'ancienne carrière. En question sécurité, les 2 sites se valent bien. Ça vous arrange à quelque chose de savoir ça? Merci. Lecture faite des principales dispositions de l'acte, nous allons procéder à la signature. Monsieur, si vous voulez bien le parapher et signer la dernière page. C'est urgent. Si, j'arrive juste à temps. Papa, tu voulais une preuve? J'en ai une. Mais une preuve de quoi? Une preuve de ces mensonges. Mais qu'est-ce que tu racontes, enfin? Mon cher Hugo, tu prétends depuis le début que seul le domaine offre des normes de sécurité nécessaires à la construction de ton usine, n'est-ce pas? Oui, c'est la vérité. Ce qu'il ne nous a jamais dit, c'est qu'il existe sur Vermeil un autre site qui présente exactement les mêmes conditions de sécurité. L'ancienne carrière. Mais Hugo, qu'est-ce qu'elle raconte? Défends-toi, écoute. Angèle, tu as la preuve de ce que tu dis? Appelle la direction de l'équipement, c'est eux qui ont fait l'étude. C'est vrai. Ils nous ont conseillé 2 sites, mais celui de la carrière n'est pas viable économiquement. Il faudrait des millions pour démonter les entrepôts. Pardon, mais ceci n'est pas mon problème. Vous m'avez caché une partie de la vérité pour me forcer la main. Je déteste ça. Pardon, maître, de vous avoir fait perdre votre temps. Jamais vous ne pensez aux chômeurs qui pourraient retrouver du boulot grâce à moi? Si vous aviez un fils au chômage, vous ne seriez peut-être pas aussi arrogant, aussi égoïste. Papa, il faut qu'on trouve une solution. Taisez-vous, hein. Bon, l'incident de ce matin est clos, n'en parlons plus. Non, mais j'ai quelque chose de très important à vous dire. Voilà. Je vais lâcher le domaine. Je vais jamais m'en sortir toute seule. Mais Angèle va me remplacer. Moi? Oui, et comme j'en ai assez de pouvoir vous crêper le chignon, à travailler ensemble, vous aurez un intérêt commun. Merci, papa. Oh, t'excite pas, hein. C'est beaucoup de travail. Mais elle y connaît rien. Mais j'ai organisé des coopératives agricoles en Afrique. Oui, en Afrique. Mais tu m'apprendras. Je serai ton assistante. Sûrement pas, non. Oh, écoute, ne te comporte pas comme une gamine. Mais comment tu peux me dire ça? J'en aurais bavé pendant 15 ans pour tout lui offrir sur un plateau. Le boulot, je l'ai fait toute seule. J'ai sacrifié ma vie de couple pour ce domaine pendant que mademoiselle parcourait le monde. Et maintenant, elle arrive, elle claque des doigts et hop, elle prend sa part de gâteau. Angèle ne m'a rien demandé. C'est une idée à moi. Irène, je veux t'aider, c'est tout. Je suis sûre que le domaine peut être rentable si on réfléchit à de nouveaux débouchés. Ah oui, parce que tu vas me donner des conseils en plus. Bon. De toute façon, je vois que vous avez tout décidé dans mon dos, donc vous n'avez qu'à vous trouver un autre maître de chef. Non, Irène, reste ici. Viens, on va causer, enfin. Irène! Mais elle a mal compris. Mais non, ne vous inquiétez pas, Jordi. La vente n'a été reportée que de quelques jours pour des raisons privées. Ça ne nous empêche pas de faire avancer les choses. C'est cela. Moi aussi. Au revoir, Jordi. Quel sang-froid. Si l'Espagnol me lâche maintenant, l'usine n'aura plus de débouchés. On pourra vraiment laisser tomber. Irène, il faut que ce projet aboutisse. Pour moi, c'est la seule issue. Tu comprends? Mais c'est toi qui comprends pas. Papa vendra jamais maintenant. On n'a perdu que la première manche. Tu es mère, cela nous laisse une marge de manœuvre. On va monter un groupe de pression. On va défendre l'emploi. Non. Pourquoi non? Tu es trop défaitiste. Et toi, trop cachetier. Pourquoi tu m'as pas dit qu'on pouvait construire l'usine sur la carrière? Parce que ce n'était pas rentable. Une autre question? Qu'est-ce qui ne va pas? Papa a décidé de confier le domaine à Angèle.
et j'ai donné ma démission comme maître de chai. Après tout ce que j'ai fait pour lui, être remerciée comme ça... Je croyais que tu en avais assez du domaine. C'est pas le problème, c'est la manière de faire les choses. Et puis ce qui me rend folle, c'est de les voir si proches, si complices. Non, je te jure, je me demande ce que je fous dans cette famille, parfois. Je suis là. Je t'abandonnerai pas. C'est gentil de nous avoir invités, Louis. Moi, je pensais que ça t'ennuyait, mais Jérémy m'a dit qu'il t'adorait le flamenco. Je m'en rappelais plus. Désolé. Moi non plus. Ferme les yeux. Quoi? Ferme les yeux, je te dis. Tu traques avec moi, ma fille? T'as le droit de boire? Ne parle pas comme Bianca, va, mon cœur a trébuché, c'est tout. Papa, pourquoi tu te caches avec Bianca? Quoi? Elle est pas mariée. Pourquoi vous vous cachez? Tu as peur que tes filles te jugent? Vous n'avez pas toujours été tendre, hein? Papa, c'est très gentil de ta part. Mais on sait bien que l'amour que tu as pour Bianca n'enlève rien à celui que tu avais pour maman. À vous. À vous deux. Bianca. Je suis un égoïste. Oui. Mais quoi, oui? Je t'avoue ça et toi tu dis oui. Oui, tu es un égoïste. Toi tu le découvres, mais moi je sais depuis longtemps. Hein? Et c'est tout ce que ça te fait? Mais quand par exemple, je t'avoue que je veux pas t'épouser et à cause de mes filles, tout ça. C'est par égoïsme. Ah. Mais je suis là. C'est pas si grave que ça. Mais tu m'en veux un peu quand même, non? Oui. Je t'en veux un peu. Pour être franche, oui, je t'en veux. Un peu. Tu es une femme remarquable, Bianca. Sûrement, puisque tu m'aimes. C'est Jérémy qui a pensé à toi. Écoute, je vais essayer de pas le laisser voir. Alors, ça se présente comment? Pas terrible. Les comptes sont dans le rouge. Il y a des clients qui ont annulé leur commande en apprenant le départ d'Irène. Et moi, le vin, j'y connais pas grand-chose. Tu crois que tu vas pouvoir t'en sortir avec tout ça? Ouais, bien sûr, un maximum. Non. Tu sais, je me sens à l'étroit dans ma petite cuvée. Ça fait des années que je rêve de faire du vin comme ça, quoi, à grande échelle. Non, c'est formidable. Pour les commandes, t'inquiète pas. Je ferai jouer mes contacts. J'ai des amis, moi. Merci, Louis. Merci. Allez, viens, on va laisser en goûter quelques-uns. Ouais. Hein? Ça, c'est un 96. Il vieillit très bien. Ouais. Une belle robe. Un peu âpre, mais... Ouais, dans 6 mois, on le met en bouteille, celui-là. Non, oui. Il tolère ça ici, ton père? Ah.
C'est ma mère qui l'avait accroché là. Elle était très croyante. Ça fait un bon bout de temps qu'il n'est pas venu nous voir, lui. Ce serait pourtant le moment de se manifester. Et Louis, je viens d'avoir une idée. On va mettre Dieu de notre côté. Ah ouais? Tu fais ça comment, toi? Le père Angelo. Qui c'est ça, un curé? J'ai travaillé avec lui en Afrique, on m'a dit qu'il venait de rentrer. Louis, il va falloir qu'on fasse un sans faute, mais on peut y arriver. Ah ouais? Bonjour monsieur, est-ce que Natou est là s'il vous plaît? Mais qu'est-ce que tu lui veux? Je venais la chercher, on doit aller se promener. Ah bon? Ah bah elle a dû oublier, alors je vois que ça. Mais remarque, ça s'explique, elle avait rendez-vous avec son petit ami. Je peux lui dire quelque chose? Non. Dédé, il est où Louis? Comme si tu savais pas qu'il est chez ta mère. Ah oui, c'est vrai. Un panaché s'il te plaît. Oh là là, mais tu fais une tête, toi. Bon, je te sers un panaché, mais sans bière. Jérémy! Je t'ai attendu 1 heure. Après, j'ai compris quand j'ai vu la tête de mon père. Il t'a fait croire que j'avais un rendez-vous avec ton petit ami. Le salaud. Tu sais pourquoi il t'a menti? Parce qu'il veut pas qu'on sorte ensemble. Mais il me connaît même pas. Tes blagues, ça suffit. Il est raciste. Mon père est raciste, tu te rends compte? Ouais, mais alors qu'est-ce qu'on va faire? Il va pas nous empêcher de nous voir, ça je te le dis. On va aller chez mon frère à Barcelone ce week-end. On sera ensemble. Eh ben tu vois, tout s'arrange. Ah les femmes. T'as pas fini d'en baver. Oh Dédé. On me sent bien. Et dis-moi, qu'est-ce que tu voulais demander à ton curé, là? Tu peux me le dire maintenant? Un miracle. Ah bon Dieu, le voilà. Oh, merde. Zut. Ah, il est là. Angèle, la bagarreuse. Bonjour mon père. Je ne vous avais jamais vu dans l'habit complet, ça vous pose son homme de foi. Dans ma tenue de brousse, j'avais l'air moins croyant. Moins timide en tout cas. Alors, de l'eau, tu es passé au vin. C'est une reconversion assez radicale, hein? Et vous en jugerez par vous-même. J'espère ne pas vous décevoir. Je vous présente Louis, notre maître de chais. Le spécialiste, c'est lui. Bonjour. Bonjour, mon père. Je suis ravi de faire cette visite. Ouais. Hein? Jérémy! Mais où t'étais? T'en as mis le temps. C'est à cause de mon père, il est rentré plus tôt que prévu. J'ai dû sauter par la fenêtre. Merde. Il t'a vu? Non. Mais moi j'aimerais voir sa tête quand il va comprendre que je suis partie. Et quand il verra que je rentre pas ce soir, il va en être malade. Dieu fait pour lui. Bonjour monsieur, 2 billets pour Barcelone, tarif jeune s'il vous plaît. Pour Barcelone, le terrain vient de passer. Et puis c'est le dernier de la journée. Zut, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des trains pour Barcelone qui partent de Perpignan, non? Oui. Le prochain est à 19h10. Ça nous laisse 1 heure. T'es marrant, comment on y va à Perpignan? Et on stop. Par moment, on se demande d'où tu sors. Ah, très agréable. Oh, c'est un vin modeste. Ça n'ôte rien à ses qualités. Bien. Et je vais continuer avec notre cuvée. Voilà. Cuvée Passion. Ça, c'est un assemblage de différents cépages. 4, en fait. Vous allez goûter. Vous m'en direz des nouvelles. Regardez. Regardez cette robe. Hein? Cette cuvée justifie son nom. Félicitations. Le mérite en revient à ma sœur Irène. Oh, pas de doute, cet endroit a beaucoup de qualités. Qui ne sont pas encore reconnus. Suffirait d'un peu de publicité. On s'en passe très bien. Je vous présente mon père, José Estrella, le propriétaire du domaine, le père Angelo que j'ai connu en Afrique. Très heureux. Papa, j'ai demandé au père Angelo de venir goûter notre production. J'ai pensé que notre vin pourrait tout à fait correspondre aux besoins de l'église. Pourquoi? Les curés picolent? Mais non, tu sais bien, papa, les gens de l'église ont aussi besoin de vin. Pour la messe. Pour la messe?
Tu veux que mon vin serve pour la messe? Mais ce serait un honneur. Je vais donner un avis très favorable. Votre vin a des qualités évidentes, tout en restant très abordable. Hein. Mais mon vin n'a jamais eu de vocation spirituelle. Hein? C'est un vin anticlérical. C'est un bon vieux jus de raisin fermenté. Après, c'est tout. S'il te plaît. Si nous avons la chance d'avoir une commande du Vatican, nos vignes seront protégées contre toutes les usines de la terre. Comprende? Ouais, et qu'est-ce que diront les gens qu'Estrella arrose le pape? Mais le pape n'est pas un mafieux. Pour vous, avoir un client aussi prestigieux serait un gage de qualité. Cela pourrait vous ouvrir d'autres débouchés. Ouais. Eh bien, c'est bien la première fois que l'Église va aider un cathare. À bientôt, Angèle. Merci, mon père. Ah, monsieur le curé. Vous avez été formidable. C'était pas mal, ça, c'était pas mal. Dites-moi, les enfants, est-ce que les curés goûtent leur foutu vin avant de dire leur foutu messe? À notre succès. À nous. Où est ma fille? Quoi? Ma fille, elle est avec votre fils. Mais je les ai pas vus de la journée, puis ne me parlez pas comme si je l'avais kidnappé. Bon sang, ma fille a quitté la maison sans me prévenir. Il est où, votre fils? Bah, avec ta fille, puisque tu le dis. Vous savez pas où il est, votre enfant? Écoutez, mon fils va avoir 12 ans et il va et vient librement. Et je sais qu'ils avaient prévu de passer l'après-midi ensemble à Vermeil. J'en étais sûr. Elle a fugué avec lui? Oh là là, ça me semble un bien grand mot, votre fugue. Bon, allez, on va aller les chercher. On va aller voir chez moi. Calmez-vous. Je suis très calme. À une minute près. Pas de bol. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'y a plus de train sur Vermeil. On rentre en stop? Pas de nuit, t'es fou. Si on tombe sur un malade, mon père va me tuer. Mais alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est pas grave. À Barcelone ou ici, ce qui compte, c'est d'être ensemble. C'est super, non? C'est pas possible, ça vous trouvez pas qu'on a perdu assez de temps, non? Mais pourquoi voulez-vous qu'ils aient pris le train? Parce que j'ai trouvé un indicateur de chemin de fer dans la chambre de Jérémy hier soir. Excusez-moi, est-ce que vous auriez vu un jeune garçon métis de 12 ans accompagné d'une jeune fille du même âge? Oui. Il voulait prendre le train pour Barcelone au départ de Perpignan en soirée. Pour Barcelone? À part ça, c'est pas une fugue, hein? Là, c'est plus la police qu'il faut prévenir, là, c'est Interpol. Et alors? Bon, ça va, ça va. Quoi, bon, ça va, mais il suffit de le faire. J'ai jamais dormi dehors. Et toi? Toute ma vie. En Afrique, t'es mieux dehors que dedans. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je suis pas fait semblant de dormir. Eh toi le black, réveille-toi. Qu'est-ce que tu fous ici? C'est notre territoire là. Eh toi, qu'est-ce que tu fous avec un négro? Laissez-la tranquille. Moi j'aime pas les foutre avec les blacks. On va t'apprendre à rester à ta place. Allez, bouge ton cul de là. Voilà là-dessus! Lâchez-la! Lâchez-vous! Allez, va te coucher, il est tard. Maman, tu sais pourquoi j'ai fait ça? Oui, je sais. Son père voulait pas que tu la voies. Ça n'arrivera plus. Mais quand même, tu aurais pu me prévenir, ça m'aurait évité une grosse frayeur. Je t'aime, maman. Moi, je suis fière de toi. T'es aussi teigneux que ton père quand il faut se battre.
vous dérange? Non. Bonjour. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, je suis Irène, la sœur d'Angèle. Oui, je sais, oui. Asseyez-vous, c'est pas trop sale ici. Merci. Vous savez, je suis aussi la maman de Claudine. Claude. Oui, ma petite voisine. Oui. Et Claude et moi, on a beaucoup de mal à communiquer. Et depuis la mort de son père, ça s'est pas arrangé du tout. En fait, elle me parle pas et elle veut pas me voir. Je sais pas du tout ce qu'elle devient. Je sais même pas si je peux l'aider. C'est difficile, hein? Oui. Et vous la voyez? On se croise, on se dit bonjour. Écoutez, je sais pas très bien comment vous demander ça, mais... Enfin... Allez-y. Voilà, si vous voyez que Claude est en difficulté, enfin, si elle a besoin d'aide, je voudrais le savoir. J'ai compris. Merci. Il y en a un qui arrive, vas-y! Replace-toi, Mathias! Ils ont du corps, les petits, mais ils sont éreintés. Ah ben, pour le rugby, c'est normal. Hein. Je serais même content si Jérémy gagnait, alors. Oh, je pense pas qu'ils vont le laisser jouer, il est seulement remplaçant. En tout cas, s'il rentre sur le terrain, il va leur mettre la pâtée. Allez, à toi, vite. Non, je le sens pas là, je suis tout froid. Mais allez, vas-y, on s'en fout, on peut encore gagner. Non, mais j'espère que Jérémy va pas y aller, j'espère que Jérémy va pas y aller. T'as vu comment est-ce qu'ils sont baraqués? Mais allez, bon, moi j'y vais. T'es sûr? Ouais. Oh, tu fais gaffe à toi, hein? Non, ta mère elle va me tuer. Moi. Allez, quand il a pris la balle, il fallait voir un vrai seigneur, c'était un vrai seigneur. Il a chopé la balle, il a tourné remarquable. Et puis il a le rugby dans ça. C'est pas mon petit-fils pour rien. Mais je le reconnais. Ils n'ont pas pu le féliciter, son équipe veut pas le lâcher. Claude, elle est où? Je sais pas. Ça s'arrange pas entre vous? Je la vois pas beaucoup, elle m'évite, je crois. Ah ben les voilà! Alors maintenant on est bon pour tous les matchs de la saison? Et ouais, il y a intérêt, il va voir, je vais tous les gagner. Aïe, aïe, aïe. Mais elle fallait être mon fils, toi. Elle vient voir, ouais. Ah ouais, la deuxième mi-temps, c'est sacré. Jérémy, pour Jérémy, hip, hip, hip. Gachi, gachi, gachi. Votre fils est vraiment unique. J'étais con, hein? Ça arrive. Allez, à nos enfants. À nos enfants. Il est beau le château, hein? Ah ouais, super. Tiens, regarde. Tu vois ce bracelet? C'est l'un des rares bijoux Qatar qui soit parvenu jusqu'à nous. Ah. C'est comme l'anneau que tu m'as donné? Tu crois qu'il va me porter chance pour le match jeudi? Ah ben, je sais pas si les Qatars jouaient au rugby.
Cette pierre, c'est quoi? Eh bien, ça, c'est encore un mystère. Elle est gravée, mais personne ne connaît la signification de ces dessins. Mais c'est bête. Elle a traversé des tas de siècles pour venir jusqu'à nous et maintenant elle a plus rien à nous dire. Ah oui, mais c'est ce mystère qui en fait sa valeur. Et un jour, tu en hériteras. Tiens, c'est marrant. Maman a la même. Et alors ça m'étonnerait. Mais si, je te jure. Mais non, c'est pas possible. Peut-être un objet qui lui ressemble. Mais sans ça, non, c'est pas possible. Mais si. Écoute, Jérémy, je te dis que c'est pas possible. Et ça, c'est pas possible, ça? Hein? Ça alors? Tu crois que c'est une copie, celle du Bosniaque? Ah non, ça a été taillé dans la même pierre.